nous va vivre par rapport là. Comment prier avec quelqu'un qui nous garde par rapport là? C'est à nous d'aller voir à la maison devant Dieu, ensemble, en famille. Ça, c'est à des choses à régler. Vous savez, en France, on dit le linge sale se lave en famille. C'est pas un verset de la Bible. Mais quelque part, on a des dissensions, on veut dire des discussions, des séparations, des divisions au sein même de la famille. Si on a Jésus avec nous, si on dit qu'on aime Dieu, eh bien on doit pouvoir aimer notre frère, notre soeur, notre mari, notre épouse, nos enfants, on s'assoit ensemble, on se pardonne mutuellement, réciproquement, et puis on demande à Dieu de nous aider à avancer dans l'amour. Si on peut le faire aujourd'hui, tout à l'heure on rentre, on appelle tout le monde, hey, viens à la maison, il faut qu'on en parle. Et si lundi on recommence, ou mardi différé élevé, comment on va avancer en 2020, mon frère, nos sœurs? Comment on va pouvoir avancer de miracles, de produits, de progrès en progrès, voir les miracles se relâcher, voir les prodiges de Dieu s'accomplir, voir la gloire du Seigneur s'élever dans nos propres vies et dans la vie de notre famille, voir nos enfants marcher avec Jésus fidèlement, voir nos enfants rebelles retourner vers le Seigneur. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Dieu peut le faire. Et si on est d'accord, si on prie ensemble. Les enfants, ils quittent le Seigneur. Les enfants, fallait pas parler de Jésus. Pourtant, ils dans l'école, les enfants, ils viennent dans la réunion d'ado, ils viennent dans jeunesse, et puis ils grand, et puis ils branchent au civil, ils allaient. Il fallait pas parler du Seigneur. Voilà, votre femme commence par eux deux. Laisse il y en a pas aux enfants qui couraient, qui suivent. Rassemblez-les, laisse-nous proclamer le 6 plus Sanana. Laisse-nous prier pour lui. Parce que Dieu dit à l'époux, il faut exaucer la prière. Cela leur sera accordé. Dieu a promis d'exaucer ta prière si toi et la personne avec qui vous avez décidé de vous prier ensemble d'un même accord, dans l'unité. S'il y a plein de choses dans le passé qui sont encore ça dans les cœurs, dans penser dans la tête, mettez de l'ordre. Nous faut mettre l'ordre à la maison en fin d'année, vrai pas vrai, nous tout faut ici. L'été, sa quantité de camions saletés qui peut nous aider là-bas dans la quantité qui est là dans ce vin, il faut pour mettre de l'ordre dans les maisons. Mettons de l'ordre dans nos familles. Remettons Dieu sur son trône dans nos maisons. Oui, mes frères, ou pas dans la case, nous leur travail, pas si d'équité. Si je viens avancer, des choses je peux faire. Et le Seigneur nous montre clairement qu'il faut trouver le temps. Et aussi, nous devons mettre beaucoup d'emphase sur la famille parce que l'Église commence à la maison. Et c'est valable aussi ici. Si vous prenez l'habitude d'être trop occupé, pas venir à l'église dans la semaine, là, nous trouvons, cette semaine-là, nous trouvons aussi bien mardi que jeudi, et là, trop occupé. L'église est bien plus vite qu'il d'habitude. Par hasard, sûrement. Par hasard, à cause du mois de décembre, je ne sais pas. Mais essayez de réfléchir. Si vous priez, Dieu vous dit, tu sais, je suis occupé, je t'exaucerai plus tard. Je m'occuperai de toi quand j'aurai le temps, j'ai tellement à faire. Je ne suis pas dans vos vies privées, je n'ai pas le droit d'y rentrer non plus et de vous dire ce que vous avez à faire. Mais attention de prendre des mauvaises habitudes dans la vie chrétienne. Et de remettre Dieu quand on aura le temps. Dieu nous a dit de chercher premièrement son royaume et sa justice. À vous de voir, chacun de nous de voir. Et quand on va tomber d'accord pour dire non, arrive, Seigneur, arrive, laisse-nous rassembler. Laisse-nous coster ensemble dans le combat de la prière. Dieu nous donne un territoire, un terrain ici. C'est la responsabilité de chacun d'entre nous d'évangéliser. La mission, ça commence ici, avec nous, à Jérusalem. Laisse-nous commencer par la prière. C'est ce que nous décidez, disons-en cela bientôt. Laisse-nous commencer par la prière. Et vous rendre grâce au Seigneur de sa petite équipe qui est là. Jusqu'à aujourd'hui, je suis encore là. Dans toute réunion, vous êtes malade, vous êtes une partie dans les vacances, mais sinon, si Pénal va être cas de force majeure, vous êtes là et vous continuez de prier. Mon frère, ma soeur, si vous voulez que ça grandisse plus encore, vous voulez que les âmes se sauvent encore, vous voulez qu'il y ait la paix dans la case,
frustrés, démunis. Pas juste janvier, février, mars, nous décider, tout feu nous flamme, et puis arrive avril, mai, juin, commence à ralentir, arrive décembre, catastrophe. Prends un engagement, c'est 24/7 jusqu'à ce que Jésus revienne. Indépendamment de janvier, février, mars, avril, mai, juin, le temps, cyclone, la pluie, soleil, bien sûr, passe-croix reste à la maison, c'est fini, on est d'accord. Mais qui n'empêche bien, c'est une réunion de prière aujourd'hui, mais vous ne pouvez pas à l'église, vous priez à la maison. Hé famille, tu peux à l'église, là, ça vient là. Mais vous priez à la maison. Est-ce qu'on l'a déjà pensé, est-ce qu'on l'a déjà fait, est-ce qu'on le fait? Aujourd'hui, il n'y avait pas d'intercession ce matin. Mais monsieur, il y a plusieurs intercesseurs, ça vient là de prier à la maison. De continuer de l'intercession. De lever quand même bonnet à main, et hey, osez, profitons. On vous met les c'est important de ne pas casser. Vous connaissez, je vous dis l'habitude est une seconde nature. Quand on prend, pas juste c'est l'habitude, mais ça fait partie de la vie, ça. L'habitude, c'est avec fait partie de la vie. Comme on prend ça fait l'intercession, il y a une affaire essentielle dans la vie. Le Seigneur montrez-moi qu'il, quand on doit arrêter de prier, catastrophe levée. Quand on continue de prier, beaucoup de goals barrés, beaucoup de problèmes évités. Pour faire ma soeur réfléchir. Il ne faut pas continuer de vivre la vie chrétienne à la légère. Les temps difficiles, faire aujourd'hui, beaucoup de pression dans le travail, etc. C'était tout le temps difficile. Il y avait tout le temps, à chaque époque, des complications et des difficultés. Mais l'Église y persévérait dans la prière. Et l'Église qui prie ensemble dans l'unité, c'est une Église qui vous déplace des montagnes. Vous nous dites, Jésus te déplace les montagnes. Mais il va dire, nous, si vous demandez, vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Qu'est-ce qui va arriver? C'est la montagne qui va partir. On a besoin de déplacer des montagnes, nous, mes frères et sœurs. On a vu ça mardi dans les cantiques des cantiques. Parfois, il y a des montagnes qui nous séparent avec Dieu. La Sunamite criait, Seigneur, tu es où? Seigneur, reviens! Mais elle est séparée avec son Seigneur par la montagne. Elle est d'un côté corps de garde, lui il est de l'autre côté. Ils ne s'entendent pas parce qu'ils sont trop, comment dire, séparés par des choses qui sont rentrées au milieu d'eux. Dans notre vie chrétienne, combien de choses qu'une copine, combien d'interdits, combien nous prenons l'habitude pour venir quand on a envie, si on a envie, si on n'a pas pris d'autres engagements. Même dans l'heure où nous nous avons établir une heure ensemble pour prier à la maison, si nous pas veiller, il y a un tas de choses qui vont rentrer là-dedans. Vous pensez pour la plupart d'entre nous, nous finissons comprendre quand Timoun au début nous essayait, nous dit dimanche matin et où là, nous à l'église, si ça allait débarquer, il pas connaître la vie. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, tu sais, tu peux revenir tout à l'heure, je finis à 10h30, si tu viens à 11h, je serai là. Tu pourras être béni. Et qu'est-ce qu'on fait? On rentre dans le piège ou on dit non, on prend notre position, j'ai donné ma vie à Jésus, c'est ne pas pour la reprendre quand j'en ai envie. C'est pour me consacrer à lui. Amen. Le Seigneur dit à nous de veiller. Matthieu 26, 41. Il y a dit tout seul. Matthieu 26, verset 41. Si on a pris, le Seigneur nous a parlé, nous a montré là où il a faiblesse. Et qu'on a pris une bonne décision. Et Dieu a touché nos cœurs ce matin. Il dit, hey, veux-tu faire réfléchir, veux-tu y penser là, redire ça encore ce matin. Pas par hasard. Matthieu 26, 41, mon frère, mon soeur, si tu prends une bonne décision ce matin, il dit pas veiller. Veillez et priez. Et remettre ta prière encore. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. La tentation de quoi? De se lever plus tard, de ne pas faire la prière. La tentation de skip. Ah, il y a tendance à avoir un petit bouton skip là, Pas la lessive là, ma soeur. Skip là, ça veut dire éviter. Passer. L'heure de la prière, il ne faut pas passer l'heure de la prière. Il ne faut pas rater l'heure de la prière. Pierre et Jean, ils ont vu un miracle quand? À l'heure de la prière, Pierre et Jean montaient au temple. Parce qu'à l'heure de la prière, Pierre et Jean montaient pour la prière. Et il y avait le besoin d'un miracle, et le miracle est arrivé à l'heure de la prière. Veillez et priez.
afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit, là l'esprit, c'est avec un petit E, c'est l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme, il est bien disposé, là, ce matin, Amen, là, nous tout d'accord, là. Nous d'accord avec ce que Dieu veut dire nous. Mais la chair est faible. N'a jamais oublié ça. Pas comme un prétexte pour vous laisser tomber. Ah, yo, sorry frère, mais la chair est faible. Ah, il doit prier de la chair, de dompter de la chair. Pour que l'esprit reste bien disposé. Crée en moi un cœur pur, un esprit bien. Renouvelle un esprit bien disposé en moi. Il doit être renouvelé, ça, l'esprit-là. Parce que de temps en temps, il ça y est. Le vrai Dieu doué, pas relâcher, prier. Prier. Restez fidèles à notre engagement. Est-ce qu'on va prendre une décision pour, si on a déjà commencé, si on le fait déjà pour développer encore cette unité dans la prière, cette communion dans la prière, prier ensemble, persévérer comme l'Église primitive, persévérer dans les prières, à la maison et aussi ensemble en tant qu'Église. Nous pouvons là au mois de janvier, bientôt dans quelques semaines, une semaine de jeûne et de prière. Ce n'est pas pour faire joli, ce n'est pas une tradition dans l'Église, c'est parce que c'est tellement nécessaire. Si on pouvait le faire tous les mois, on le ferait, mais ça demande beaucoup. Mais finalement, ça serait peut-être ça la clé. De là, il y a vraiment plus à l'Église, parce que là, ils se bénissent. On essaye d'équilibrer les choses, mais finalement, on va réfléchir. Et fait dans eux. En janvier, nous sommes capables ensemble, rassembler, une semaine, dimanche jusqu'à vendredi, presque une semaine. On va prier ensemble. On va chercher Dieu ensemble. Et commençons à la maison. Si on ne peut pas le faire à la maison, comment on va y arriver à le faire convenablement ensemble, quand on sera ensemble? On va faire du bruit, on va élever nos voix, on va faire des phrases. Mais il faut qu'on soit logique avec nous-mêmes. On ne peut pas prier ensemble avec 2 ou 3 à la maison. Comment on va prier avec 50 ou 100 dans sa vie-là? Commençons à la maison. C'est comme l'amour. Tu dis que tu aimes Dieu, mais commence par aimer ton frère, ta soeur. Marche dans l'unité. Bon, on termine. On récapitule tout ce qu'on a dit. Mais on laisse ça l'importance de l'unité dans la prière à la maison. D'accord? Travaille là-dessus. Il me semble bien. D'ailleurs, il me l'a montré pour moi, à la maison, ça ne suffit pas. On ne prie pas assez ensemble à la maison. Il faut prier davantage. Voilà, l'enfant. 2020 nous a développé ça encore, nous a grandi dans ça. C'est pas prier 5 minutes ensemble, lire une phrase la Bible ou une phrase un petit livre, et puis prier 10 minutes, même pas, qui va changer les choses, qui va consolider les choses. Il faut qu'on développe ça. Chaque famille, il regarde, s'assoit et regarde comment on peut. C'est d'accord. Et là, il fait un chiffre, l'autre il rentre 10h du soir, l'autre il y allait 6h du matin. À nous demander sagesse de mon Dieu pour lui montrer nous comment on peut le faire. Chaque famille est différente, on n'est pas là pour mettre une loi, un ordre précis, voilà comment il faut faire. C'est chaque famille, on sait qu'on doit le faire, mais à demande le Seigneur sagesse pour savoir de quelle manière pouvoir le faire, et pas seulement de trouver la solution pour le faire, mais le faire. Et de tenir ferme jusqu'au bout, afin de voir vos familles grandir. Donc, récapitulation, enseignement, la parole de Dieu, l'unité, sacrifice de Jésus, la fraction du pain, les prières. À ce moment-là, on va voir nos vies, notre communion, ce qu'on appelle nos vies spirituelles, grandir. On va voir autour de nous l'œuvre de Dieu grandir, les âmes sauvées, nos familles, nos enfants, se consacrer, devenir des serviteurs, des servantes du Seigneur. Vous savez, c'est tellement une joie de voir nos enfants grandir, se donner à Jésus, et puis servir le Seigneur, et puis grandir et continuer à avancer. Waouh! Mais c'est pas par magique, ça. C'est parce qu'on a mis dans nos maisons la parole, la prière, l'unité, et on a bien mis au centre Jésus, son sacrifice, sa grâce. On a semé ce qu'il fallait semer. Ces choses-là, c'est important. Et là, on trouve quoi dans nos familles?
L'heure où tu brûles la discussion, l'amour dit dominer et nous trouve une solution assise tranquille et nous trouve une solution On a des désaccords, on est humain, on n'est pas pareil. Mais quand il y a l'amour de Dieu, il y a la présence du Seigneur, on arrive à trouver des solutions pour ne pas tomber dans les difficultés, dans les querelles, mais de rester dans l'amour et de continuer à avancer ensemble. Ensemble, il faut persévérer ensemble. Amour, croissance, amour, victoire. Dieu est glorifié et l'Église est bénie. Quand vous venez ici avec votre famille qui est dans l'unité, qui prie à la maison, qu'est-ce que vous amenez ici? Vous amenez la présence de Dieu. Vous amenez la bénédiction de Dieu. Si à la maison c'est querelle, la guerre, et oublie là, qui vous peut amener? Vous pouvez amener cette tension-là, vous pouvez amener sa zizanie-là. De trop figuer, va figuer l'homme comme ça. Ça n'a pas l'air vite, ça va là. Pourtant, je dis dans même la carte, mais comment je te fais? Elle rentre par là, l'autre rentre par la porte de derrière, qui fait un carré là. On a déjà vu ça. Elle n'a pas mis de l'église ici parce qu'il va te trouver l'autre là. Merci Seigneur, Dieu a changé les cœurs. Mais on ne peut pas continuer à vivre comme ça. Parce que ce sont les païens qui vivent comme ça. Et parfois, les païens vivent mieux que nous. Oh, la honte pour nous parfois. Chef, mon frère, mon soeur, il est temps que nous ressaisissions. Chacun de nous, les papas, les frères, on est les chefs de notre famille, non? Pas faire qu'elle du bois, elle dit avec l'amour du Seigneur, elle dit, hé famille, laisse-nous rassembler autour de Jésus. Laisse-nous passer plus de temps de qualité. Elle ne dit pas d'accord avec vous, priez, vous bonne femme, priez la guerre avec Jésus ensemble. Seigneur, on est deux, on est d'accord. On veut que nos enfants viennent prier avec nous, viennent dire la parole avec nous, viennent suivre Jésus avec nous. Vous allez voir si Dieu va pas le faire. Il a promis. Amen. On va voir une église qui avance, faisons ces choses, gardons et persévérons dans ces choses et Dieu va nous. Laisse-nous bénir le Seigneur ce matin. Papa, dans le nom de Jésus, nous te rendons grâce. Nous glorifions toi, Seigneur. Nous bénis toi, Jésus. Oh, Seigneur, te bon, Seigneur, te grand, te merveilleux. Je veux te louer ce matin. Je veux te bénir, Seigneur, pour ta parole. Parce que ta parole, elle me parle ce matin. Ta parole, elle m'interpelle ce matin. Moi, personnellement, pour parler, je pense pour les autres, pour la part des juges des autres. Je ne sais pas ce qui se passe dans la maison des autres. Et Seigneur, tu as mis ça sur mon cœur et nous certain qu'il y a du travail à faire pour chacun d'entre nous. Que nous, les papas, les maris, dans nos maisons, nous pas des grands maris, mais nous faisons du travail, Seigneur. Nous faisons du travail de leader spirituel dans nos maisons pour entraîner par l'amour, entraîner nos familles, mari, époux, épouses, nos épouses et les enfants autour de Christ dans la prière, dans le partage de la parole. Et qu'ensemble, avec l'Église, nous puissions nous réunir, non pas pour nous diviser, mais pour nous rassembler autour de Jésus encore et de prier ensemble, de vraiment combattre ensemble. Oh Seigneur, dans l'unité de l'Esprit de vrai, Seigneur, pas celui que nous citons dans le verset de la Bible, mais celui que nous vivons ensemble avec nos frères et nos sœurs. Seigneur, tu nous aides. Seigneur, tu nous conduis. Seigneur, tu nous diriges. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Aide ton Église, Saint-Esprit. Guide-nous et conduis-nous. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Viens, Saint-Esprit, maintenant. Touche nos cœurs aux uns et aux autres. Nous te demandons pardon pour toutes les négligences de la vie de prière en famille, la vie spirituelle en famille, Seigneur, le rassemblement de la famille, dans un temps de prière et de méditation de ta parole unie, Seigneur. Purifie-nous, libère-nous, Seigneur, de toutes les contraintes de la vie qui nous empêchent de prier ensemble, qui nous empêchent de lire, de méditer ta parole ensemble, qui nous empêchent de nous réunir dans l'amour. Seigneur, libère-nous, Seigneur. Enlève dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos caractères, peut-être change notre caractère, Seigneur, pour nous capables de réunir dans l'amour ensemble, dans la prière. Oh Dieu, aide-nous. Seigneur, conduis-nous. Seigneur, dirige-nous. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia.
Merci Seigneur. Alléluia. Invitez les frères pour la table de la Sainte Seine. Approchez-vous les frères pour qu'on puisse préparer ensemble.